Ouais. Bien sûr. Non mais je vais... Un truc très clair en disant je fais expertiser le rapport de Brett Wiesel par un cabinet d'expertise non attaché à l'administration. Ouais. Je rendrai le rapport public et en attendant, il est hors de question qu'il y ait le moindre arrêté d'ouverture de site. Donc moratoire de fait. Ouais, moratoire de fait pour l'eau. Il y a aussi d'autres sujets. Donc elle fasse tout réexpertiser. Il faut quand même qu'on ait une stratégie qui ne nous fasse pas perdre la mobilisation. Oui, absolument, bien sûr. Et alors elle n'est pas là, notre députée là? Non, elle est partie en vacances ce matin. Non, mais il faut que ça laisse. Il n'y a pas d'autres députés. Si, la députée. Moi, je ne suis pas chez moi. Non, Continue maintenant que M. Beauvais est arrivé. Donc les nouvelles actions judiciaires que nous allons mettre en place, la demande d'inscription des terres d'élevage autour du haras du Pin, sont autant de facteurs qui nous permettent de rester plus que jamais optimistes. Non, il n'est pas trop tard. L'État peut encore agir. Et votre présence aujourd'hui, si nombreux, fait partie de ces facteurs qui nous permettent d'espérer une décision sage du gouvernement. C'est notre rôle, bien sûr, et le vôtre aussi, de faire éclater au grand jour une vérité qui nous semble évidente. La présence de GDE ici serait la mort annoncée de notre économie, des emplois et des savoir-faire de la filière équine, de notre cadre de vie, de notre qualité de vie. Nous le savons, les études que nous avons diligentées nous font craindre le pire. Un grand danger nous guette. Nous l'avons maintes fois dénoncé. Il se voit comme le nez au milieu de la figure. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et on voudrait nous faire croire qu'il n'y a rien à faire. Oui, Madame la ministre de l'Environnement, vous avez aujourd'hui suffisamment d'éléments pour répondre positivement à la demande de M. Beauvais et de l'ensemble de ses conseillers régionaux de l'Orne et décréter un moratoire. Protéger le citoyen, le mettre hors de danger, c'est la responsabilité de l'État. Le laisser exposer à des risques aussi graves que ceux qui ont été mis en évidence, cela s'appelle un scandale d'État. Et il semble qu'au moment, vous n'en ayez pas vraiment besoin, messieurs les gouvernants. Elle doit prouver notre détermination. Ce centre ne verra jamais le jour. Aucun camion ne viendra décharger ces déchets à Nonant. Ils nous trouveront toujours en travers de leur route. Hommes, chevaux, tracteurs. Et ils n'auront qu'à faire demi-tour. C'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure en nous dirigeant en cortège vers le site. Plus nombreux qu'à Argentan en février dernier, et moins nombreux. Au nom des associations, et là j'insiste, au nom des associations, je vous demande de ne pas pénétrer sur le site de GDE. Il n'est pas question ici d'enfreindre la loi, mais de faire respecter l'article 3 des droits de l'homme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pour lancer le mouvement, 2 mois et demi après, la mobilisation est toujours très solide. On a rencontré avec Noël et Jacques la ministre Delphine Batho. Elle peut faire quelque chose. C'est à elle qu'il appartient d'inverser la décision malheureuse du tribunal administratif. Je pense que nous tenons le bon bout, je pense que nous allons y arriver. Il suffit de rester mobilisés, de continuer à faire du bruit. Malgré la pluie, nous allons aller faire un petit bonjour au site de... Même si on n'a pas le droit de casser, on peut quand même... On va rester devant, on va montrer notre force. On a tous envie de casser, Noël. Non, on casse pas, on casse pas. En tous les cas, voilà, je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois à Argentan, on va sûrement gagner parce que notre cause est juste. Quand j'explique à mes amis que je viens ici le samedi après-midi parce qu'on est en train de faire une décharge de 170 hectares à côté du haras du Pin, tout le monde me dit c'est pas possible, je dis oui c'est possible. Donc c'est tellement saugrenu, c'est tellement surréaliste qu'à un moment, j'espère que les pouvoirs publics prendront conscience de l'inanité de cette situation et casseront donc ce jugement du tribunal administratif qui a été malheureusement accepté par Nathalie Kosciusko-Morizet. Et cette décision, évidemment, n'a pas été remise en cause. Et ne comptons pas sur M. Lambert
pour la remettre en cause non plus. L'endroit où nous sommes est parti en vacances. On progresse, on va aller assez vite. Premier point, donc le Conseil régional s'est engagé. Comme vous le savez, après la réunion du 9 février, Laurent Beauvais, que je salue, qui est ici présent, a fait voter à l'unanimité par le Conseil régional une demande de moratoire. Cette demande de moratoire est un élément très important parce que c'est ce qui donne la possibilité d'approfondir les études, d'examiner tout ce qui n'a pas été examiné dans le cadre de l'enquête publique et après le jugement du tribunal administratif. Un moratoire. Nous avons donc continué, Laurent l'a même dit de manière un peu véhémente sur son blog, il a bien fait, à interpeller le cabinet de Delphine Batho, et Delphine Batho m'autorise à vous envoyer le message suivant. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Elle considère que le rapport remis par M. de Brétizel est un rapport qui doit être examiné au regard du sérieux de son rédacteur. Ce rapport lui avait été transmis par mes soins, bien entendu, mais avait été aussi transmis par Monsieur le préfet de l'Orne, je tiens à le dire. Ce rapport sera expertisé par un cabinet extérieur au ministère et extérieur à l'administration, par un cabinet indépendant. Les conclusions seront rendues publiques et en attendant, elle n'autorisera en aucun cas l'ouverture du site. Nous avons donc un moratoire de fait. Ceci étant, je ne vais pas parler longtemps puisque les traitements deviennent extrêmement compliqués, mais ils doivent être suivis de près. Et je pense que, quelles que soient les... Je ne pense pas que la stigmatisation de telle ou telle personne nous apporte quoi que ce soit. Je pense que c'est la mobilisation et l'attitude, pour le coup, extrêmement claire de Madame le ministre de l'Environnement qui nous permettra de gagner.